Dans la toundra arctique, vit un animal mystérieux, symbole de sagesse, et considéré dans l'Antiquité comme un messager entre les mondes. C'est la chouette Arfan, bien connue des fans de Harry Potter. Certaines années, elle migre jusqu'en Allemagne. Qu'est-ce qui peut bien pousser cette chouette à accomplir un aussi long et pénible voyage? Les Ming et Arfan entretiennent depuis des milliers d'années une relation qui est généralement fatale aux rongeurs, mais vitale pour la chouette. La proie n'est pas pour le chasseur, mais pour sa femelle et les 4 petits du couple. Le mâle repart aussitôt. La femelle nourrit ses oisillons âgés de 3 semaines. Ils doivent rapidement prendre du poids avant l'arrivée de l'automne dans 3 mois. Au pays des chouettes Arfan, le soleil ne se couche pas pendant plusieurs semaines. Le mâle chasse donc en plein jour, une exception chez ces rapaces nocturnes. Ses yeux se sont adaptés et perçoivent le plus infime mouvement. Sa stratégie? Attendre et observer. Il ne s'intéresse pas aux oiseaux, seulement aux lemmings. La femelle s'impatiente. Chaque poussin peut engloutir 4 rongeurs par jour. Les années où les lemmings sont abondants, le mâle les livre à la chaîne. Les couples peuvent alors élever jusqu'à 11 petits. Pour l'instant, les lemmings sont rares, d'où une nichée peu nombreuse. Les oiseaux s'adaptent à la quantité de proie disponible. Et en ce moment, elles font cruellement défaut. Pendant longtemps, les populations de lemmings ont connu un pic tous les 4 ans environ. Mais aujourd'hui, cette explosion démographique n'a plus lieu. Qu'est-ce qui perturbe le cycle? Si la nourriture manque, le dernier-né restera chétif et ne pourra jamais rivaliser avec ses aînés. Le mâle s'absente de plus en plus longtemps pour chasser. La femelle protège ses petits du vent glacé. Rapidement, la température chute à près de 0 degré. La femelle creuse davantage le nid pour le rendre plus douillet. Le mâle est toujours bredouille. La famille de chouettes est affamée. C'est comme si les lemmings avaient été avalés par la terre. La femelle n'a plus rien à donner à sa progéniture qui quémande. Elle semble ne pas savoir comment aider son petit en train de mourir. Les adultes sont capables de supporter des températures bien plus froides.
Mais le plus jeune n'y survivra pas. Le mâle reprend sa quête de nourriture pour assurer la subsistance de ceux qui restent. Le petit cadavre sera mangé par le reste de la nichée, disette oblige. Le sort de la famille est précaire. Seule certitude, la multiplication des lemmings n'a une fois encore pas eu lieu cet été. Les petits doivent atteindre un poids de 2 kg en 3 semaines pour espérer survivre à l'hiver. Le brouillard ne se dissipe plus. L'automne est déjà là, en plein mois d'août. Les oies s'envolent vers le sud. Mais les chouettes arfans, elles, ne sont pas des migratrices. La neige recouvre la toundra bien plus tôt que prévu. La température est tombée à moins 40 degrés. Pour résister au froid, les espèces s'adaptent. Chez les harfans des neiges, les pattes et le bec sont recouverts de plumes. La fourrure blanche du renard polaire, en plus de lui tenir chaud, offre un parfait camouflage. Chouette et renard partagent le même sort. Ils chassent tous deux des lemmings et avec le froid qui s'intensifie encore, il est urgent de trouver des proies. La chouette est confrontée à un dilemme. Doit-elle rester ici et continuer de chercher comme le renard? Si la neige est trop profonde et trop dure, l'animal va vite épuiser ses réserves de graisse. Le renard n'a pas le choix. Mais le harfang des neiges, si. Ce n'est pas un oiseau migrateur, mais il le devient si les circonstances l'exigent. Il quitte le désert glacé de Sibérie et fait route vers l'ouest. Il survole la Russie à raison de 85 km/h. Direction, les montagnes du nord de la Scandinavie, à 2500 km de son site de nidification. Dans ces régions venteuses, les sommets dénudés devraient faciliter la chasse aux lemmings. Le milieu ouvert et le large champ de vision y sont propices. L'intrus est vite repéré. Mais les rennes s'en désintéressent rapidement et retournent brouter les mousses et les lichens. C'est leur grand museau qui rend ces mammifères insensibles au froid. Une fois inhalé, l'air glacé est réchauffé à l'intérieur du nez et la chaleur est retenue lors de l'expiration.
Leurs larges sabots sont pareils à des raquettes et les empêchent de s'enfoncer. Mais le champion de la course dans la neige est le lièvre variable. Ce sprinter racé serait une proie idéale pour la chouette, si seulement il n'était pas si vif. Et à part les lièvres, des lagopèdes. Ils s'alimentent en groupe pour surveiller mutuellement leurs arrières. La chouette observe et réciproquement. Envolée. Un lemming des montagnes, plus tacheté que son cousin de Sibérie, mais tout aussi savoureux. Herbe et lichen constituent ses réserves. Il passe l'hiver sous terre, bien à l'abri et quasiment indétectable. Pour la chouette, une occasion à ne pas manquer. Le lemming est sur le qui-vive. La chouette s'approche en silence. Elle mise sur le camouflage et l'effet de surprise. Mais le rongeur l'a vu. Il a d'une vélocité extraordinaire. Inutile de songer à une nouvelle tentative. Des chutes de neige brouillent toute visibilité. Même pour les rennes, c'est le début d'une période difficile. Ils ont le choix entre mourir de faim ou s'éreinter à fouiller la neige pour trouver leur maigre pitance. Le lemming, lui, ne craint pas la neige. Au contraire, elle est son allié. Amasser des provisions, manger, élever jusqu'à 6 portées en hiver, il fait tout cela dans son terrier sous la neige, dont il ne sort que rarement. Une fois la couche de neige bien tassée, il est à l'abri du froid et des prédateurs. Ce qui complique singulièrement la tâche de la chouette Arfan. Son seul espoir est que le vent dégage l'entrée d'un terrier. Première tentative. Dans son labyrinthe, le rongeur a un net avantage. Et il sait se défendre. Il faut se rendre à l'évidence. La chouette n'est pas équipée pour chasser sous la neige. Les rennes quittent ces contrées devenues inhospitalières. La chouette Arfan est contrainte aux mêmes extrémités. En hiver, elle a l'habitude de se déplacer autour du pôle Nord pour rechercher de la nourriture. Mais si elle ne trouve rien, le voyage peut s'avérer périlleux.